Moi, comprendre les prémices, dîmes et les autres offrandes. Encore plus fort, comprendre les prémices, dîmes et les autres offrandes. Amen. Que Dieu vous bénisse. Écoutez, Dieu est le créateur de la terre et des cieux. Vous êtes d'accord avec moi? Amen. Il a établi des lois. Et quand tu connais ces lois et quand tu les pratiques, tu vois sa main puissante agir dans ta vie. Amen. Et les hommes ont été capables de pouvoir faire des études pour découvrir certaines lois que Dieu a établies. L'une de ces lois, c'est la loi de la gravité. Amen. Les hommes ont découvert la loi de la gravité. La loi de la gravité stipule, amen, tout objet jeté en l'air sera attiré par quoi? Par la terre. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a une attraction. La terre exerce une attraction contre tout objet qui se trouve, amen, en l'air. Mais les hommes, pour fabriquer l'avion, ils ont été capables de découvrir une autre loi qu'on appelle la loi de l'aérodynamique. Amen. Après, on est que tu es dans l'avion, amen, tu es dans les airs, à 1000 pieds de la terre, amen. Mais tu as constaté que l'avion ne fait pas un crash. L'avion ne se retrouve pas à terre. Amen. Pourquoi? Parce que les hommes ont découvert une autre loi. Amen. Et ils ont appliqué un principe pour la découverte de cette autre loi. Il y a tellement de lois qui existent sur la terre. Amen. Amen. Si tu es chrétien, tu es païen, tu découvres la loi et que tu pratiques cela, ta vie va connaître une avancée, une progression. Ta vie sera tout à fait différente par rapport aux autres. Donne-moi amen plus fort. Alléluia. Et c'est comme cela que dans la parole de Dieu, il y a des lois, amen, qui s'y trouvent. Et j'aimerais revenir sur ces lois, parce que je sais que Dieu est vrai. Si nous les étudions, ces lois, si nous les comprenons, si nous les mettons en pratique, nous tous, nous allons rendre témoignage dans le nom de Jésus. Dites amen fortement. Alléluia. Quelqu'un me suit, non? Je vous donne une image simple. Il y a 2 à 3 ans de cela, que Dieu m'a fait la grâce de pouvoir rencontrer un jeune footballeur qui se trouvait à Dubaï. Ce jeune footballeur, quand lui et moi nous sommes rentrés en contact, il m'a laissé entendre que ça faisait 2 ans qu'il était à Dubaï. Celui qui l'avait envoyé de l'Afrique jusqu'à Dubaï l'avait abandonné. Donc il était livré à son propre sort. Sans quoi? Sans club. Amen. 2 ans à Dubaï, il se cherche sans club. Or il est allé dans le but de pouvoir jouer ballon. Amen. Quand nous sommes rentrés en contact, le Seigneur m'a donné des révélations le concernant. J'ai eu le soin de pouvoir lui donner ces révélations. Voici ce qui te fatigue. Amen. Au-delà du fait que je lui ai donné des révélations, je lui ai donné des instructions à suivre afin que nous tous nous puissions expérimenter les bienfaits, la main puissante de Dieu dans le nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Et il a respecté ses instructions. Amen. En moins de 1 mois, Dieu a fait grâce. Il est tombé sur un club. Amen. Quelqu'un me suit? En moins de 1 mois, Dieu a fait grâce. Il a été recruté par un club. Quand il a été recruté par le club, je lui ai dit, tu es une star, il y a des choses qu'on ne peut pas faire. Arrange-toi pour vivre dans la sanctification. Éloigne-toi du péché du sexe. Amen. Quelque temps après, Dieu m'a fait grâce.
la fille d'un ex-ministre du Burkina Faso. Amen. Il va rencontrer cette dernière par le biais d'un contact. Et les deux vont s'aimer. Amen. Or, Dieu avait fait rentrer cette fille-là dans sa vie pour le faire aller encore plus loin. Mais l'instruction que je lui ai donnée, il n'a pas respecté ça. Il est tombé dans le sexe avec l'Est, la fille de l'ex-ministre burkinabé. Il a connu des problèmes dans le club. Aujourd'hui, lui et la fille sont en séparation. Amen. À un moment donné, il s'était déconnecté de moi. Par la grâce de Dieu, il est revenu. Pourquoi je donne ce témoignage-là? Amen. Écoutez-moi très bien. Quand Dieu va te donner ce club, quand il va te faire rentrer dans cette grâce, sois capable de lui apporter ton premier salaire. Et au-delà de ton premier salaire, honore-le avec tes dîmes. Il m'a dit, il a compris. Et puis il a respecté ça. Amen. Et c'est suite à cela que Dieu va le visiter. La fille de l'ex-ministre, elle a fait Dubaï, Paris, Abidjan, comme si elle quittait le Pougon pour aller à Djamé. 12 jours entre les deux avions. Une année, elle était venue ici à Abidjan et puis on s'est rencontrés dans un grand coin en face de Figayo. On s'est rencontrés là-bas. Amen. Il y a des lois de la parole de Dieu. Quand tu les connais et tu les pratiques, amen, le surnaturel est obligé de t'accompagner dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi un amen plus fort. C'est Dieu qui a institué ça. Amen. La prière d'un homme de Dieu ne peut pas changer certaines choses dans la vie d'un chrétien. Amen. La prière d'un homme de Dieu ne change pas tout dans la vie d'un chrétien. Amen. Il va faire une prière pour toi et puis il va te donner quoi? Une ligne de conduite. Parce que lui-même en tant que serviteur, pour que Dieu puisse agir dans sa vie et à travers son ministère, il y a des exigences qui se présentent à lui. Amen. Il y a des gens qui rendent témoignage de ce que j'ai prié sur lui. Ces personnes sont allées appliquer lui et puis il y a une délivrance, il y a une guérison. Amen. Mais tu ne connais pas ma discipline spirituelle. Il y a des exigences qui se présentent à moi. Il y a des choses peut-être que toi tu peux faire, que moi je n'ai pas le droit de faire. Si je fais le contraire de ce que Dieu me dit de ne pas faire, je vais avoir des problèmes. Et les gens qui sont en contact avec moi ne pourront pas vivre le surnaturel. Mais quand j'apprends à obéir à Dieu, alléluia, je vois la fidélité de Dieu dans ma vie, alléluia. Et je veux que dans cette saison, Dieu aussi puisse démontrer sa fidélité dans ta vie au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort. Est-ce qu'on peut aller dans la parole? Prends avec moi s'il te plaît. Ésaïe chapitre 50, 8 à 9. Allons rapidement. Lisons ces versets pendant que nous sommes debout. C'est notre première lecture. Après, vous allez pouvoir vous asseoir. Faites l'effort, s'il vous plaît. Soulève quelqu'un à côté de toi. Soulève ton frère, ta soeur, dis-lui. On va lire la parole de Dieu. Ésaïe 55, 8 à 9. Allons. Rapidement, s'il te plaît. Ésaïe chapitre 55, le verset 1 au verset 9. Car mes pensées ne sont pas vos pensées,
pensées ne sont pas vos pensées. et vos voix Vos voix ne sont pas mes voix. ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, au-dessus de la terre. autant mes voix sont élevées Autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. au-dessus de vos voix. Et mes pensées Et mes pensées au-dessus de vos pensées. au-dessus de vos pensées. Amen. Seigneur, merci de bénir ta parole. Merci de nous faire du bien. Tout mauvais esprit est chassé au nom de Jésus. Merci pour ton onction qui court. À toi la gloire, à toi l'honneur. C'est dans le nom de Jésus j'ai prié. Dites Amen. Bien. Amen. Vous pouvez vous rasseoir s'il vous plaît. Il dit, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes pensées sont élevées au-dessus de vos pensées. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Alléluia. Et je vais prendre deux exemples dans la parole de Dieu. Proverbe 11, verset 24. Je lis ça. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Le monde dit Amen. Il ne faut pas te comporter ainsi. Et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. Le monde dit, il faut faire quoi? Il faut beaucoup épargner si tu veux devenir riche. Maintenant, Dieu dit dans sa parole, si tu épargnes à excès, tu deviens quoi? Pauvre. Est-ce que Dieu est contre l'épargne? Non, il n'est pas contre l'épargne. Mais il te demande de ne pas épargner à excès. Amen. Vous voyez que les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Le monde dit qu'il faut beaucoup épargner. Le monde dit qu'il ne faut pas donner. Dieu dit, celui qui donne libéralement devient plus riche. Celui qui épargne à excès ne fait que s'appauvrir. Un deuxième exemple, lisons ça ensemble. Luc chapitre 21, 1 à 4. Luc 21, le verset 1 au verset 4. Aide-moi s'il te plaît, je vais finir dans le temps. Luc chapitre 21, le verset 1 à 4. Hein? Jésus, ayant levé les yeux, vit les riches qui mettaient leur offrande dans le tronc. Il vit aussi une pauvre veuve. Il mettait deux petites pièces. Et il dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a mis plus que tous les autres. Verset 4. Hein? Car c'est de leur superflu. Car les riches, c'est de leur superflu. Que tous ceux-là ont mis des offrandes dans le tronc. Hein? Mais elle a mis de son nécessaire. Hein? Tout ce qu'elle avait pour vivre. Amen. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Imaginez ce matin, un riche en ce lieu fait sortir une enveloppe et puis il dépose 1 million à l'hôtel. 1 million, c'est 100 billets de 10 000, n'est-ce pas? Il dépose 1 million à l'hôtel. Une pauvre, amen, de l'église, elle vient, elle dépose 2 petites pièces dans la corbeille, 2 pièces de 100 francs. Amen. Selon nous les hommes, qui a donné plus? C'est le riche. 1 million est plus élevé que 200 francs, n'est-ce pas? Mais le riche qui a donné 1 million, tu ne sais pas ce qu'il a encore comme argent dans son compte bancaire. Tu ne sais pas ce qui lui reste dans sa maison. Amen. Peut-être il a au moins 1 milliard plaqué dans son compte bancaire quelque part. Il a peut-être à la maison 100 millions dans son coffre-fort. Il a donné 1 million à l'hôtel. Amen. La pauvre, elle n'avait que 200 francs après le culte
pour manger. Amen. Attirer 50 poissons, 150. Jésus dit, parmi tous ceux qui ont donné à l'église, ce n'est pas celui qui a donné les 1 million. C'est la personne qui a donné les 200, la pauvre. Parce que les 200 francs représentaient tout ce qu'elle avait sur elle. Après avoir déposé les 200, elle n'a plus rien encore à la maison. Au bout de son pain, il n'y a plus rien. Et Jésus dit, Amen, devant Dieu, elle est une place supérieure à qui? Aux riches. Les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des pensées des hommes. Dieu n'est pas un homme. Amen. Le pasteur, il voit celui qui a donné les 1 million, il va vouloir faire quoi? S'attacher à qui? S'attacher aux riches. En fait, c'est pas ce que tu donnes que Jésus regarde. C'est ce qui te reste après avoir donné. La pauvre a donné. Le riche a donné. Qu'est-ce qui reste à la pauvre? Plus rien après avoir donné. Qu'est-ce qu'il reste aux riches? Des milliards encore. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. C'est pourquoi si tu fais des calculs, voici comment je vais opérer. Voici les voies que je vais emprunter pour m'en sortir de tel problème. Tu risques d'échouer. Alléluia. Décide de te confier à la sagesse de Dieu. Décide de faire confiance à Dieu. Ces voies ne sont pas les voies des hommes. Il sait comment faire pour te faire sortir de ce problème. Il sait comment faire pour te promouvoir. Il sait comment faire pour te faire voyager. Il sait comment faire pour te donner le mariage. Décide de lui faire confiance. Alléluia. Prêtez attention s'il vous plaît. Après le déluge, en Genèse chapitre 8, verset 21 jusqu'au verset 22, un homme du nom de Noé, qui avait trouvé grâce aux cieux de l'Éternel, a décidé de bâtir un autel à l'Éternel. Il a pris des bêtes pures. Il a pris des animaux purs pour faire un holocauste. La Bible dit au verset 21 de Genèse 8, l'Éternel sentit une odeur agréable. Et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme, parce que les pensées du cœur de l'homme sont mauvaises dès sa jeunesse. Et je ne frapperai plus tout ce qui est vivant comme je l'ai fait. Tant que la terre subsistera, les semailles et la moisson, le froid et la chaleur, l'été et l'hiver, le jour et la nuit ne cesseront point. Dieu dit, voici mon alliance avec la terre, avec la race humaine. Je ne veux plus détruire la terre par le déluge. Et Dieu veille sur ça. C'est pourquoi quand tu regardes, Amen, aujourd'hui il pleut, le lendemain il pleut, le troisième jour il pleut, vers le quatrième jour tu vas voir un signe dans le ciel, l'arc-en-ciel. C'est le signe de l'alliance, les 7 couleurs dans le ciel. Il dit à chaque fois, Amen, que vous allez voir l'arc-en-ciel dans le ciel, vous devez vous rappeler de l'alliance que j'ai faite avec vous. Je ne veux plus détruire la terre. C'est ce que Dieu a dit. Donc si tu crois en la parole de Dieu, tu ne dois pas croire en ce que le prophète Gamier a dit. C'est un menteur. Préparez-vous, il va y avoir un déluge. Dieu ne va plus détruire la terre par le déluge. Il vous a blagué, c'est le déluge est venu. En décembre dernier, c'est pas venu. Cherchez à connaître la parole. Cherchez à pratiquer la parole de Dieu. Dieu est fidèle. Il veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Sa main puissante. Alléluia. Pour te faire sortir de tout problème. Alléluia. Il n'a pas besoin que ton papa soit au sommet pour t'élever. Alléluia. Il dit il élève celui qu'il veut. Il abaisse celui qu'il veut. Il enrichit celui qu'il veut. Il appauvrit celui qu'il veut. Moi je veux dans cette saison que Dieu puisse nous enrichir.
frère, il ne faut jamais aimer la pauvreté. Jamais. À cause de la pauvreté, certains hommes de Dieu ont divorcé. Un homme de Dieu qui raconte son témoignage. Après le mariage, lui et sa femme dormaient dans les bureaux de l'église. Mais vers la fin, sa femme l'a quitté. On n'a pas besoin pour dormir. Hein? C'est dans le bureau de l'église. Vers la fin, elle l'a quitté. Mais quand elle l'a quitté dans le pays, on a commencé à le bombarder. C'est quel homme de Dieu ça? Il divorce. Vous ne connaissez pas la réalité des hommes de Dieu. Mais pourquoi? À cause de la pauvreté. Il y a quelqu'un qui aime la pauvreté ici. N'aimez pas la pauvreté. Qu'elle soit vaincue. Que les hôtels de pauvreté dans vos familles soient brisés, détruits au nom de Jésus. Oh, pose ta main sur ta tête et puis dis Amen bien. Dis Amen fort. Répète avec moi. Pose ta main droite sur ta tête et répète après moi. Père, 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 par cette proclamation, au nom de Jésus, j'efface mon nom. Tout ton nom, dis-le audiblement, j'efface mon nom. L'enfant dit ton nom, j'efface mon nom. Jérôme Conan, de l'hôtel, de la famille, qui crie pauvreté contre ma vie, contre mes affaires. J'efface mon nom de ces hôtels démoniaques, de famille, de ces hôtels démoniaques, de quartier, au nom de Jésus. Mon nom est effacé par le sang de Jésus. Et je suis défait de tout hôtel de pauvreté. Mes affaires, mon ministère, mon travail, ma famille, mes enfants sont défaits de tout esprit de pauvreté. Au nom de Jésus, dis Amen bien. Yes. Écoutez, quand tu es endetté, même pour prier c'est compliqué. Moi qui vous parle, j'ai été déjà confronté à des dettes. Imagine que tu n'as pas encore payé le loyer de l'église. Ta prière même est mélangée. Tu es en train de réfléchir et tu es en contact avec ton téléphone. Qui je vais appeler? Tu réfléchis. Imagine que tu n'as pas encore payé le loyer de ta maison. C'est terrible. Les pressions sont multiples. Mais est-ce que notre Papa Céleste veut qu'on soit dans cette situation? Non. Il a établi une alliance. Il dit tant que la terre va subsister, les semailles et la moisson ne cesseront jamais. Ça sous-entend quoi? Tant que la terre va exister, tout ce que tu vas s'aimer, tu vas faire quoi? Moissonner. Quelqu'un me suit? Et tu es païen, tu es chrétien. Si tu sais ça, tu appliques. Amen. Tu vas vivre des retombées au nom de Jésus. Tu parles en langue, tu parles pas en langue. C'est pas ça qui compte. Alléluia. Si tu appliques, tu vas vivre des retombées dans le nom de Jésus-Christ. Donne-moi une amen plus fort et je continue. Alléluia. Amen. C'est pourquoi si la moisson de quelqu'un ne lui plaît pas, la seule chose que je peux te conseiller, c'est de changer quoi? Ta semence. Dis avec moi. Si ma moisson ne me plaît pas, la seule chose que je dois changer, c'est ma semence. Alléluia. Alléluia. Vous ne pouvez pas vouloir réussir sur cette terre et vous allez négliger des lois. C'est pas possible. Exemple. Tu ne peux pas dire que tu vas réussir et puis tu as négligé la loi de l'épargne. Tu fais une affaire, tu tombes sur 10 millions. Tu as fait l'affaire, tu as eu 10 millions. Et puis tu dépenses les 10 millions là dans ce même mois de mars. Qui t'a dit que le mois prochain tu vas avoir encore 10 millions?
Qui t'a dit que dans 6 mois, tu envoies encore 10 millions? La loi de l'épargne doit t'amener à comprendre que tu dois mettre au moins quelque part 10 ou 20% de ce que j'ai gagné de mon business. 10 ou 20%. Parce qu'on ne maîtrise pas tes mains. Même si Dieu te parle, tu ne peux pas avoir toute la connaissance possible. Dieu ne va pas tout te dire. Il y a des gens, un matin, quelqu'un s'est souvenu d'eux. Ils ont reçu un dépôt de 500 000. Ils ont fait brûler au quartier. Ils n'ont même pas cherché à épargner un peu pour monter un business. En moins de 2 mois, les personnes reviennent encore. Donne-moi l'argent. Aïe! La vie, c'est pas comme ça. Amen. Est-ce que quelqu'un est d'accord avec moi? Il y a une autre loi. C'est la loi du travail. Et cette loi doit être inculquée aux enfants. Déjà à bas âge. La Bible dit dans le livre de 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 10. Lisons ça rapidement s'il vous plaît. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Alors 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 10. Hein? Car lorsque nous étions chez vous, nous vous disions expressément, si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Qu'il ne mange pas non plus. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange non plus. La loi du travail. Ce n'est pas une malédiction de travailler. Parce que le travail a commencé avec Adam avant la chute. Amen. Est-ce que c'est forcément travailler au bureau? Non, Dieu parle ici. Est-ce que c'est forcément, amen, travailler à la fonction publique? Non, Dieu parle ici. Est-ce que c'est forcément travailler au privé? Non, Dieu parle ici. Proverbe 24, verset 23 dit: tout travail produit l'abondance, mais les paroles vaines mènent à la disette. Tu es commerçant, tu travailles. Amen. Quelqu'un me suit? Tout travail produit l'abondance. Tu as apporté ta fête du travail. Tu es dans un salon de coiffure du travail. Peu importe le métier que tu fais, du travail. C'est à toi de faire quoi? C'est à toi d'être bien organisé, bien discipliné pour connaître quoi? L'abondance. Je me suis rendu compte, amen, que être serviteur de Dieu là, c'est un travail. Si je ne suis pas organisé, si je ne suis pas discipliné, amen, il y a des choses que je ne pourrais pas offrir, des choses élémentaires que je ne pourrais pas offrir à ma maison. Et ces choses élémentaires, c'est quoi? Amen. C'est au moins la nourriture. Amen. Être capable de faire quoi? De payer le loyer. Amen. Permettre à ce que les enfants puissent faire quoi? Aller à l'école. Ça, ce sont des choses élémentaires. Quelqu'un me suit? Donc, je m'organise, je me discipline. Je prends soin des âmes que Dieu m'a données. Amen. Quand tu es quelqu'un d'autre, tu as pris la grâce de Dieu qui repose sur ma vie. Il y a une façon de me comporter envers toi. Amen. C'est en fonction du problème que tu viens me présenter. Amen. Je ne rends pas visite à tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. J'appelle pas tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire. J'appelle ceux qui sont dans mon pâturage. Ceux que Dieu m'a confiés.
J'ai un droit de regard. Je dois prier pour ces personnes. Je dois les aimer. Je dois aller au contact avec eux quand ils passent par des situations difficiles. Amen. Et parmi ces personnes-là, alléluia, il y en a d'autres là qui font avancer l'église. De vous à moi, en réfléchissant, je vous pose la question. Chaque âme a une valeur devant Dieu. Mais imaginez, amen. Imagine. Amen. Imagine toi-même, imagine. Mets-toi à ma place. Amen. Si tu étais à ma place, qu'aurais-tu fait? Voici quelqu'un qui gère les charges de l'église. Quelqu'un qui gère les charges de l'église. Il passe par un problème difficile. Il m'appelle. Papa, j'ai besoin de toi. Et un autre là. Amen. Lui, il ne gère pas les charges de l'église. Amen. Il me fatigue à l'église. Lui, il ne gère pas les charges à l'église. Il crée des problèmes. Et puis je fais sortir toujours l'argent. Il ne gère pas, il crée des problèmes. Je fais sortir toujours l'argent. Les deux m'appellent. Le même jour. Et les deux disent qu'ils ont besoin de moi. Je vais où premièrement? Si tu étais à ma place, tu vas chez qui premièrement? Non, en toute sincérité, si tu étais à ma place, les deux veulent me voir aujourd'hui. Tu vas chez qui premièrement? Tu fais comme si tu n'es pas concerné. Tu vas chez qui premièrement, ma fille? Réponds-moi. Je vais d'abord chez celui qui gère les charges. Et puis après, je fais quoi? Je tombe sur l'autre. C'est-à-dire de la même manière, amen, que je ne m'occupe pas de tous les chrétiens de la Côte d'Ivoire de la même manière. Amen. À l'église, s'il y a un problème de ce genre qui se présente à moi, à cause de l'organisation et de la discipline, je dois avoir quoi? Une certaine attitude vis-à-vis de celle qui gère les charges. Amen. Par rapport à l'autre. Pas que je vais négliger l'autre. Amen. Mais c'est d'abord une question de quoi? De priorité. Je néglige pas l'autre. Je vais, j'écoute, je règle, et puis je descends de l'autre côté. Amen. Mais est-ce que tu as organisé dans le travail que tu fais? Toi-même, tu as fait ton conteneur. Tu dis, tu commences à 8h. Et puis tu viens à quelle heure? Tu viens à quelle heure au travail? Midi. C'est ça, non? Tu as prié, tu es Seigneur, donne mon travail. Il t'a donné un concours. N'est-ce pas? Mais tu vas à quelle heure au travail? Parce que tu as la fonction publique. Tu vas à quelle heure? Tu vas à quelle heure parce que tu as la fonction publique? Ce sont les gens de privé là. Amen. Généralement qu'on accélère. Est-ce que tu as appris le travail même à tes enfants? Il s'est levé le matin et dit il a fait. Tu appelles une grande personne, va payer sa nourriture. Il ne s'est pas brossé. Il ne s'est pas lavé le visage. Amen. Et souvent même, il ou elle a fait pipi ce soir. Il ne peut pas enlever son habit de pipi là. Tu appelles une grande personne pour lui donner à manger. Quand tu lui dis enlève ton habit, maman, et puis elle pleure. Il pleure. Toi aussi, les parents, tu tombes dans le jeu. Tu te lèves toi-même, tu viens, tu enlèves son habit. Et puis il te dit encore, pendant que tu appelles une grande personne pour aller chercher sa nourriture, maman, il y a une télévision. Il ne s'est pas encore lavé. Elle ne s'est pas encore lavé. Est-ce que ça va bien? Non, parents, changez ça. Changez ça. C'est une loi
c'est le travail. 8 ans et plus, elle doit commencer à laver ses habits. 8 ans et plus, elle doit commencer à faire sa chambre. 8 ans et plus, elle doit commencer à débarrasser la table. Amen. Même si elle est une servante à la maison, imposez-leur le travail dès le bas âge. C'est le week-end. Tu as fait tes exercices. Ton mère t'a donné des exercices, non? Tu n'as pas le droit de toucher à la télécommande. Va faire tes exercices. On finit de travailler d'abord avant de regarder la télévision. Amen. Oh, quelqu'un n'a pas dit amen bien. N'est pas d'accord avec ce que je dis, on dirait. Mais on est d'accord. Ça, c'est la loi du travail. Tu es païen, tu es chrétien. Tu actives cette loi, Dieu aussi sera avec toi. Si tu parles en langue, tu refuses de travailler, tu vas avoir des problèmes. Quelqu'un me suit? Quelqu'un me comprend? Oh, y a-t-il quelqu'un en semaine qui veut que Dieu puisse bénir l'œuvre de ses mains? Je prie au nom de Jésus. Toi qui enquêtes du travail, que Dieu te donne du travail à cette année. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Toi qui travailles, mais qui veux avoir ton propre business, que Dieu t'ouvre des portes afin que cela soit possible au nom de Jésus. Donne-moi un amen plus fort et je continue. Reçois la sagesse de Dieu. Reçois la sagesse de Dieu. Parce que souvent la situation fait. Amen. Que tu es obligé de faire un travail que tu n'aimes pas. Amen. Mais c'est pour un temps. Ne perds pas de vue ta vision. Écris ta vision quelque part. Et fais le travail que tu n'aimes pas. Pendant que tu es en train de faire le travail que tu n'aimes pas, prie pour ta vision. Prie, prie, prie. Amen. Si tu peux économiser 10 francs, 10 000, alléluia, fais-le. Un temps va arriver où Dieu va te dire, comme tu as servi les autres, tu as été fidèle dans le service des autres, je te donne toi-même ton propre business. Écoutez, avant de me retrouver être leader d'église, j'ai travaillé auprès de certains hommes de Dieu. Yes. J'ai fait au moins 7 ans auprès d'un homme de Dieu. J'ai été consacré pasteur. Et quand j'ai été consacré pasteur à Makori en 2014, amen, je ne suis pas sorti de l'église. Je suis resté avec lui. Je suis resté avec lui. En 2015, je me suis retrouvé dans une autre église, à Bergerville. Je quittais le Pougon pour aller à Bergerville. L'homme de Dieu, avant que je ne commence à travailler avec lui à Bergerville, il m'a dit, à la fin du mois, je te donne au moins 150 000. Mais jamais j'ai vu couleur de 150 000. Je suis sur la service, je parlais. Jamais je n'ai vu la couleur de 150 000. Et souvent même, il n'avait même pas le transport à me donner. Tu t'imagines? Quelqu'un va quitter Trois-Rouges, dans les environs de la gendarmerie, parce qu'en ce temps, j'étais là-bas. Amen. Et puis, il va jusqu'à Bergerville, Cité Marina. Amen. Après Carrefour Mouton. En semaine, mardi, tu dois aller faire cellule de prière. Au village même de Bergerville, dans le village, tu fais cellule et puis tu reviens le soir. Ta femme enceinte. Elle est enceinte de Pérez. Amen, amen. Et puis les 150 000 là, tu ne les reçois pas. Je suis resté là-bas. Je n'ai pas fait prière à lui. Amen. Jusqu'à ce que le temps arrive. J'ai fait plus de 1 an avec lui. Je suis allé le voir. Le Seigneur me dit, le temps est arrivé. Est-ce que tu peux prier pour mon départ? Prier pour mon départ. Il dit de lui envoyer une offrande. 150 000, je n'ai pas vu. Il dit de lui envoyer une offrande. Dieu a fait grâce. J'ai prié pour quelqu'un qui m'a fait une offrande de 200 000. J'ai pris, amen. Dans cette offrande, je suis allé le voir. Je me suis mis à genoux. Et puis il a prié pour moi. Amen. Mais c'est un homme
C'est long, quand je l'ai connu, il n'avait pas 40 ans. Écoutez, il n'avait pas 40 ans. Quelqu'un à qui Dieu avait fait la grâce de parcourir le monde entier. Il n'avait même pas encore 40 ans. Tantôt tu apprends qu'il est en Afrique du Sud. Le lendemain, tu apprends qu'il est en Asie. Le surlendemain, tu apprends qu'il est, comment on appelle ça? Qu'il est aux États-Unis. Mais il avait une grâce de percée terrible. Il pouvait rouler dans une voiture de plus de 50 millions à Abignési. C'est par son contact que je suis rentré dans la maison d'un footballeur qui jouait au Qatar. Et puis on prenait l'image de ce footballeur-là, on mettait ça sur la monnaie qatarite. C'est par son contact que je suis rentré dans ces maisons-là. Mais quand tu cherches la grâce qui repose sur la vie de quelqu'un, il y a un prix à payer. J'ai fermé mes yeux. 150 000 là, même si je n'ai pas eu, ça ne fait rien. Mais lui, il porte une grâce. Quelqu'un peut lui faire offrande de 100 millions. Yes. Amen. Et puis on te dit, il prie pour Amen. Un ex-président de l'Assemblée nationale en Côte d'Ivoire ici. Tu vois les poches caïnes dans lesquelles souvent il roule. Tu es un prophète. Et puis nous on est dedans aussi. Amen, amen. Amen. Mais on cherche la grâce. On cherche la grâce. Aujourd'hui, amen. Malgré le fait qu'on n'est plus en contact. Amen. Souvent je lui fais les chaînes d'épaule. Il prie pour moi. J'ai gardé le contact avec lui. Mais imagine-toi, quelqu'un te promet 150 000, ne te donne pas. Le lendemain, tu es parti. Vous ne savez pas chercher des grâces. Et puis avant de partir, tu vas le voir. Il te dit, il faut faire offrande encore. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Mais parce que je me suis comporté ici, aujourd'hui, tu me fais la grâce d'être leader de ministère. Mais toi, tu n'es pas dans ton propre business. Regarde comment tu maltraites la personne pour qui tu travailles. Tu n'es pas dans ton propre foyer. Tu es venu aider quelqu'un dans la maison. Regarde comment tu fais souffrir la femme qui est dans son foyer. Hein, ma fille? Toi, en fait, c'est pas mon foyer. Elle a comme laissé mon gars. Continue. Quand demain tu seras dans ton foyer, avec ce fameux gars, quelqu'un d'autre va venir te maltraiter. Tu as senti ça. C'est pas mon foyer. Je n'ai pas assiette. Je ne parlais pas. Toi, en fait, c'est pas la maison de mon fiancé. Mais qui t'a dit le fiancé, mais il va te marier? Qui t'a dit ça? Amen. J'ai été délivré, hein? J'ai été délivré. Quand j'étais en famille, je faisais ça avec mes petits frères. Jusqu'à ce qu'un jour Dieu me dise, si eux se comportent ainsi, toi il faut balayer. Le jour il doit balayer le salon. Parce qu'en famille, là, les hommes doivent balayer le salon, les hommes doivent trier le riz, les hommes doivent accompagner les mamans au marché pour soulever quoi? Charbon. En ce temps-là, on préparait ce charbon. Ça, c'était la mission des hommes. Amen. Et il n'y a plus de trois garçons dans la maison. Enfin, tour à tour. Mais il y a d'autres qui ne parlaient pas souvent. Et puis je parle en langue, je suis chrétien. Il dit, s'il ne parlait pas, même si c'est ton petit frère, prends, balai. Quand j'ai fait ça, en moins de 6 mois, c'est là que Dieu m'a fait sortir de la maison familiale. Mais quand je devais sortir de la maison familiale, mon papa était là, ma maman était là, ils m'ont béni. Et depuis, je suis sorti de la maison familiale en 2009. Jusqu'à aujourd'hui, je ne suis plus retourné là-bas avec mes affaires. Mais toi, tu as pris ton sachet bleu, tu allais dormir derrière garçon. Sans que papa et maman te bénissent. Demain, tu dis, tu es parti. Il faut rentrer. Rentrer ton même sachet bleu là. Tout qu'on fait, ce n'est pas ta maman qui allait te déposer là-bas. Ce n'est pas ton papa qui allait te déposer là-bas. Hey! Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. La colonne est partie là. Tu es revenu comme ça. Faites attention. Tout ce qu'on sait, on fait quoi? On le moissonne.
Est-ce que quelqu'un veut comprendre certaines lois dans la Bible qu'on appelle prémices? Oh, je n'entends pas, je n'entends pas. Est-ce que certaines personnes veulent comprendre certaines lois dans la Bible qu'on appelle dîmes? Ça peut arriver jusqu'à l'autel. Est-ce que certaines personnes veulent comprendre certaines lois dans la Bible qu'on appelle offrande? Comprenez-les, appliquez-les et voyez votre vie prospérer. Alors rapidement, grand 1, les prémices, rapidement. Prends ça pour moi. Genèse 4, 1 à 5. La prémisse. Genèse 4, 1 à 5. Tu as trouvé? Je lis la parole de Dieu. Adam connut Ève. Adam connut Ève. Sa femme. Sa femme. Elle conçut. Elle conçut. Et enfanta Caïn. Et enfanta Caïn. Et elle dit. Elle dit. J'ai formé un homme. J'ai formé un homme. Avec l'aide de l'Éternel. Avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore son frère Abel. Elle va enfanter encore son frère Abel. Abel fut berger. Abel fut berger. Et Caïn fut laboureur. Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps. Au bout de quelque temps. Caïn fit à l'Éternel une offrande. Caïn fit à l'Éternel une offrande. Des fruits de la terre. Il a fait quelle offrande? Plus fort, il a fait quelle offrande? C'est quoi? C'est un cultivateur, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'il peut donner? Ce sont les fruits de la terre. Continue. Et Abel, de son côté, en fut une des premiers-nés. Il en fut quoi? Une des... Tout le monde. Il en fut une des premiers-nés. Tout le monde. De son troupeau. De son troupeau. Et de la graisse. Et de la graisse. L'Éternel porta un regard favorable. L'Éternel porta un regard favorable. Sur Abel. Sur Abel. Et sur son offrande. Et sur son offrande. Sois béni, ma fille. Amen. De vous avoir. Est-ce parce que Caïn est tombé les fruits de la terre que l'Éternel n'a pas porté un regard favorable sur lui et sur son offrande? Non. Amen. Un cultivateur ne peut que donner les fruits de la terre. N'est-ce pas? La seule différence entre Caïn et puis Abel, ça se trouve au niveau de ce que nous avions donné à... Ça se trouve au niveau de ce qu'ils ont donné à Dieu en premier. Caïn n'a pas donné les premières récoltes à Dieu. Amen. Quand il a mis les tubercules d'igname et consorts en terre, ce que ça donnait, amen. Quand il a fini de moissonner, il a eu à manger, il a eu à partager. Et puis après, ce qu'il restait, il est venu déposer cela à l'autel. Abel, quant à lui, ils ont le même papa, la même maman. Amen. Quand ces bêtes ont commencé à avoir des petits, les premiers petits que les bêtes ont eu, amen, qui étaient en pleine forme, amen, premier-né, il n'a pas préservé, il n'a pas gardé, il a pris ça, il est venu déposer ça à l'autel. Et Dieu dit, j'aime ce que Abel a fait. Il y a des gens qui disent, c'est parce que Jésus devait venir. Amen. C'est pourquoi Dieu a aimé Abel et puis il a aimé son offrande. C'est parce que Abel a apporté les premiers-nés à Dieu. Est-ce que je me fais comprendre? C'est parce que Abel a apporté quoi? Les premiers-nés à qui? À Dieu. Dieu a regardé Abel, il a apprécié son offrande. Et lisons ce que Dieu dit au sujet d'Abel. Hébreux chapitre 11, verset 4. C'est par la foi qu'Abel, dis avec moi, c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par elle qu'il fut déclaré juste. Dieu approuvant ses offrandes. Et c'est par elle qu'il parle encore, quoique mort. Les premiers-nés que Abel a apporté à Dieu,
On appelle ça prémisse. Prémisse, premier-né, prémisse, les premiers produits d'une récolte. Prémisse, prémisse, les premiers produits d'une récolte. Prémisse, la récolte favorable qu'on apporte à qui? Qu'on apporte à Dieu. Il l'a fait par la foi. Et Dieu a eu un regard favorable sur Abel. Et jusqu'à présent, amen, le sang d'Abel continue de parler. Jusqu'à présent. Écoutez, il y a deux types d'offrandes, si je peux me permettre l'expression. Il y a l'offrande qu'on appelle les offrandes obligatoires. Il y a l'offrande qu'on appelle les offrandes volontaires. Dans les offrandes obligatoires, amen, obligatoires, mets ça entre guillemets. Dans les offrandes obligatoires, premier, il y a les prémices. Tu ne travaillais pas. Tu as demandé à Dieu le travail. Ton premier salaire, tu apportes à qui? À Dieu. Ça, ce sont les prémices. Tu travailles à Abidjan. On t'a fait à San Pedro. Ton premier salaire, quand tu arrives à San Pedro, tu apportes à qui? À Dieu. Tu ne faisais pas de commerce. Tu as commencé un commerce. Tes premiers bénéfices sur 30 jours, tu apportes à qui? À Dieu. On appelle ça comment? Prémisse. Ton premier business, le premier jeton qui tombe dans ton business, tu apportes à qui? Tu apportes à Dieu. C'est pour tout le monde. Même moi-même, je dois honorer Dieu avec mes prémices. Quelqu'un me suit? Les prémices, on doit les apporter combien de fois dans la vie? Une seule fois? Non. À la lumière des Écritures, on doit le faire chaque année. On doit apporter cela à qui? Est-ce qu'on doit donner cela aux nécessiteux? Mon premier salaire. Est-ce que je dois donner cela à mon papa? À ma maman? À la lumière des Écritures, on doit apporter cela au sacrificateur. Dans la maison de Dieu. Amen. Ton deuxième salaire, tu peux aller donner à ton papa. Lisons Néhémie chapitre 10, 35 à 36. Alors rapidement s'il te plaît. Néhémie 10, 35 à 36. Fais vite s'il te plaît. On va finir tout à l'heure. Ok. Comme elle ne trouve pas, je vais lire. Néhémie 10. Ça, ce sont des livres, vous n'aimez pas aller là-bas. Vous avez des références, Matthieu, Marc. 35 à 36, je lis. Nous résolûmes d'apporter chaque année. Répète avec moi, chaque année. Pourquoi l'église était classée comme cela? C'est ce que je veux dire là qui ne vous plaît pas, quoi. Aimez parole. Je vous dis ce que la parole de Dieu dit. Acceptez, et puis vous allez mettre Dieu à l'épreuve au nom de Jésus. Dites Amen bien. Nous résolûmes d'apporter chaque année à la maison de l'Éternel les prémices de notre sort et les prémices de tous les fruits de tous les arbres, d'amener à la maison de notre Dieu aux sacrificateurs qui font le service dans la maison de notre Dieu, les premiers-nés de nos fils et de notre bétail, comme il est écrit dans la loi ou la parole de Dieu, les premiers-nés de nos bœufs et de nos brebis. Quelqu'un me suit? Yes. Et on les a portés à quelle période dans l'année, dans la Bible? En Pâques et en Pentecôte. Pâques
et Pentecôte. Amen. En Pâques, on prenait une gerbe qu'on apportait. En Pentecôte, qui est considéré comme la fête de la moisson, on venait faire quoi? Célébrer Dieu avec les prémices. Mais ici à l'église, amen. Écoutez, au début de l'église, j'avais institué les prémices à la lumière des Écritures. À un moment donné, j'ai décidé de ne plus parler des prémices à l'église jusqu'à ce que Dieu le ramène sur sa parole. Qu'est-ce que je peux faire? Ce n'est que d'obéir à Dieu et à sa parole. Et toutes les personnes qui sont rentrées en contact avec moi, à qui j'ai donné des instructions pareilles, qui ont suivi Dieu, ont témoigné de la fidélité de Dieu. La Bible dit, Abel a fait par quoi? Par foi. Amen. Ça veut dire, je n'ai pas le droit de t'imposer ça. Ça veut dire, je n'ai pas le droit d'aller frapper à ta porte. Amen. Et dire que si tu ne m'as pas donné ça, je ne quitte pas ta maison. Je te maudis. Je n'ai pas le droit de le faire. Je t'enseigne la parole. Et c'est à toi de mettre la parole en pratique pour expérimenter Dieu. Je ne veux plus lutter. Amen. Qu'est-ce que les prémices vont t'apporter? Alléluia. Lisons Proverbes chapitre 3, 9 à 10. Proverbes 3, 9 à 10. Allons rapidement. Honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Respecte. Honorer, c'est respecter. Il faut respecter l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Écoute, verset 10. Voici la promesse. Alors, dis avec moi, alors, si tu fais, voici la déduction, voici la conséquence. Tes greniers seront remplis d'abondance. Tu veux marcher dans l'abondance? Prémisse. Et tes cuves regorgeront de mou. Prémisse. Prémisse. Ce qui est premier. Mettez Dieu à l'épreuve. Je suis payé combien? Je sais à combien je suis payé. Le 5 avril, qui est le dimanche de Pâques, j'emporte ce montant à l'autel du Seigneur. Je prie à la maison. Amen. Pour un chrétien du Nouveau Testament, la conséquence de honorer l'Éternel avec tes prémices, c'est que dans tes comptes, l'argent ne va pas manquer au nom de Jésus. Et je proclame cela sur ta vie au nom de Jésus. Je prends cette somme et puis je viens. Je dépose à l'autel. Seigneur, je le fais avec foi. Tu as dit dans ta parole, je vais marcher dans l'abondance, dans la prospérité. Fais-moi vivre l'abondance à partir de maintenant, dans le nom de Jésus. Fais-moi vivre l'abondance à partir de maintenant. Tu as témoigné de sa fidélité. Tu es élève. En te donnant combien comme petit déjeuner? Tu comptabilises dans le mois, ça fait combien? Sur un mois, ça fait combien? C'est 500 par jour. 500 fois 30, ça fait combien? Ça fait combien? 500 fois 30, ça fait combien? C'est 15 000. J'apporte mes 15 000 le dimanche de Pâques. Et puis je dépose. C'est 1000 francs dedans, j'apporte mes 30 000. Amen. Et je commence à prier. Seigneur, je vais apporter quoi? Mes prémices. Fais-moi la grâce. Tu es un homme d'affaires. Normalement, un homme d'affaires lui-même doit se fixer un salaire. Parce que si toi-même tu as ta propre entreprise et puis tu n'as pas fixé un salaire, tu ne vas pas aller loin dans les affaires. N'est-ce pas? Amen. J'ai ma propre boîte. Voici mon salaire, c'est 1 million par mois. Je mets Dieu à l'épreuve. J'apporte 1 million. Je viens déposer à l'autel. Yes. Écoutez, dans le désert, il doit vous scandaliser avec des choses. Amen. Dans nos églises évangéliques, là, c'est nous on prie fort. C'est nous on prie beaucoup. C'est pas ça?
Mais quand on dit donner là, amen, on vient et puis on jette. On le loue et puis on jette. On le loue et puis on jette et puis on s'en va. On doit arriver à l'étape où on vient donner 1 million à Dieu. On vient donner 10 millions à Dieu. On vient donner notre salaire à Dieu. Cet homme de Dieu dont je vous ai parlé, qui reçoit des offrandes et puis qui monte jusqu'à 100 millions souvent, dans la conversation. Lui et moi, on s'est rencontrés au Nigeria. On était dans la même chambre. Amen, amen. Quand j'ai vu la grâce, tous mes naïras, il y avait sur moi là. J'ai sémé ça. C'est là-bas là. J'ai pris mon mariage en 2015. Amen. J'avais pas l'argent pour faire mariage. J'ai sémé tous mes naïras. Qu'on est rentré. Amen, amen. J'ai rencontré le moment de façon spectaculaire. On se connaissait avant, mais je l'ai vu autrement. Et puis en 2016, je me suis marié. Sans avoir de l'argent dans un compte. Il me disait un jour, notre mentor qu'on avait en commun qui est décédé, que Dieu a rappelé, feu l'apôtre Zacharie Adetoula avait reçu des hommes de Dieu de l'étranger. Et il a dit à l'église, on a reçu des hommes de Dieu. Je veux que vous puissiez m'aider à prendre soin de ces hommes de Dieu. Il y a hôtel, il y a leur nourriture, il y a un certain nombre de choses. Mais lui, il s'est dépouillé au maximum. Amen. C'est lui-même qui a pris en compte ces hommes de Dieu. Amen. Tous les séjours à Abidjan, il s'est investi. Le montant qu'on a en commun, souvent on pouvait l'appeler fils. J'ai besoin de 2 millions avant 18 heures. Il va y récupérer les 2 millions et puis il dépose. Ces hommes de Dieu, après qu'il ait reçu, devaient partir. Et puis lui ont posé la question: qu'est-ce que tu veux qu'on demande à Dieu en ta faveur? Il dit: je veux voyager. Or son papa, c'est un planteur. Il n'est même pas allé loin dans les études, le monsieur. Il dit: je veux voyager. Il dit: ok, donne-moi ton passeport. Ils ont prié pour lui. En moins de 2 mois, Dieu a commencé à ouvrir les portes. Dieu a commencé à ouvrir les portes. Tous ceux que j'ai connus, qui ont connu des percées financières, ce sont des principes qu'ils n'ont pas négligés. Le footballeur dont je ne veux pas dire le nom ici parce que c'est filmé. Quand je suis rentré dans la maison, sa femme, jolie femme, baoulée, belle, baoulée, petite fille. On dit: on prie pour toi, qu'est-ce que tu veux? Elle dit, moi ce que je demande à Dieu, c'est longévité. Si c'est l'argent, il m'a déjà donné. Mais tu regardes la maison, tu es d'accord. En face d'Abidjan Mall. Tu es d'accord? Amen. Et à un moment donné, elle va commencer à conter son histoire. Qu'elle était dans l'église d'un archevêque qui est décédé, Kassi Dazito. Elle partit avec sa maman. Sa maman lui donnait petit déjeuner 1000 francs. Elle ne bouffait pas tout, elle économisait. Quand on dit à l'église, il y a telle chose qui est gâtée, cotisée. Elle va, elle casse sa caisse. Elle fait sortir 50 000. Et puis Dieu a fait grâce. Elle a marié un milliardaire. Aujourd'hui, elle-même, elle est milliardaire. Chaque mois de décembre, elle paye des billets d'avion pour des hommes de Dieu, pour des personnes. Pour qu'ils puissent voyager gratuitement. C'est-à-dire, le mois de décembre est son mois où elle fait quoi? Où elle fait beaucoup d'actions sociales. Amen. Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Apprenez à le mettre à l'épreuve. Est-ce que quelqu'un me suit? Moi-même, j'ai mes propres témoignages. Apprenez à le mettre à l'épreuve. Testez Dieu. Les premiers sont d'actualité. La Bible dit quoi? Christ Jésus est le premier
Pardon, disons ça pour ne pas que je puisse me créer des problèmes. 1 Corinthiens 15, verset 20. Rapidement. 1 Corinthiens 15, verset 20. Rapidement. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 20. Je lis la parole de Dieu. Yes. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts. Christ est ressuscité des morts. Il est les prémices. Il est les prémices de ceux qui sont morts. De ceux qui sont morts. Il est le premier de ceux, amen, qui sont morts d'avoir été capables d'être ressuscités d'entre les morts. Tout ce qui est premier touche le cœur de Dieu. Tout ce qui est premier que vous donnez à Dieu touche le cœur de Dieu. Mon premier enfant de sexe masculin, je l'offre à Dieu. Ça touche le cœur de Dieu. Seigneur, si tu le veux, prends-le pour te servir demain. Pour le moment, il va aller à l'école. Et j'ai dit ça à Dieu. Amen. 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 Il y a des actes, quand vous les posez et que vous activez l'ange de la prospérité, il est obligé d'agir en votre faveur. Il est obligé d'agir dans votre maison au nom de Jésus-Christ. Donnez-moi un amen plus fort. Tout le monde doit le faire. Les pensées de Dieu ne sont pas les pensées des hommes. Les hommes vont te dire, mais ce n'est même pas le pasteur qui a payé tes études. Et puis c'est lui qui a recevoir ton premier salaire. Amen. En fait, dans ta mentalité, là, tu donnes au pasteur. C'est ça qui te crée problème. Si dans ta mentalité, c'est à Dieu je donne, amen, ça ne va pas te fatiguer. Oh mes amis, c'est à Dieu je donne. Mais le représentant de Dieu, c'est qui? C'est l'homme de Dieu, établi sur l'église. Je ne donne pas un homme, je donne à Dieu. Je finis de donner à Dieu. L'autre mois, je peux penser à mon papa. Je peux penser à ma maman. Dieu n'est pas comme ça. Pourvu que le deuxième mois, j'ai enlevé quoi? Simplement ma dîme. Et puis je viens, je dépose à l'hôtel. Le reste là, je peux apporter à qui? À mon papa, à ma maman. Tu le fais. Tu vas aussi être encore plus béni au nom de Jésus-Christ. Tout ce qui est consacré à Dieu, ne donnez pas ça aux nécessiteux, aux personnes qui passent par des situations difficiles. J'ai connu un jeune informaticien de la Solibra. Il était venu me voir un jour, il me demandait de prier pour lui. Parce que ça ne va pas, on veut le chasser de la Solibra. Et lui a posé une question, ta dîme là, comment tu gères? Il dit, quand je reçois mon argent, ma dîme là, je partage. Je donne une partie aux lépreux. Il dit, ok, c'est bien. Va les voir, ils vont prier pour toi. Va voir les lépreux là, ils vont prier pour toi. Ce qui est consacré à Dieu. Il ne faut jamais donner ce qui est consacré à Dieu aux lépreux, aux nécessités, à l'orphelinat. Là-bas, là, tu peux faire des aumônes. Il ne faut pas mélanger les choses. Dîme, prémisse, on ne donne pas aux nécessiteux. Où tu es nourri spirituellement. Quand tu as un problème, vers qui Dieu te conduit. Quel est ce truc qui passe sur ta vie et puis la parole s'accomplit? Le diminutif de dimanche, c'est quoi? C'est dîme. Consacré à Dieu. La 10e partie que nous devons apporter à Dieu. Je tombe au camp de les dîmes. Écoutez, si vous n'êtes pas fidèle dans le peu, il vous sera difficile de recevoir beaucoup. Beaucoup. C'est pourquoi des gens viennent en paix. Dieu ouvre une porte. Et puis on est obligé encore de patienter. De continuer la prière. Voici mon fils Ouattara qui est là. Ouattara, lève-toi s'il te plaît. Dieu te bénisse. J'ai plusieurs témoignages comme ça. Quand lui et moi nous sommes rencontrés, je lui ai dit, tu veux que Dieu change ton statut au travail? Prends ton premier salaire, viens le poser. Il a lutté avec ça.
C'est au moins 5 mois après. Lui-même, il a dit, il va obéir à la voix. Au moins 5 mois après. Dès qu'il a obéi à la voix, aidez-moi, donnez-lui un micro. Il t'a fallu combien de temps pour que tu reçoives la bonne nouvelle au niveau de ton travail? 3 semaines. 3 semaines après. 3 semaines. Qu'est-ce qui s'est passé? Après 3 semaines, il y a eu une augmentation. Il y a eu une augmentation. Au-delà de l'augmentation, il y a eu quoi encore? Il y a d'autres avantages qui se sont présentés à toi. Il a été embauché. Il a été embauché après 3 semaines. Amen. Quelqu'un même qu'on ne regardait même pas. Quelqu'un même qu'on ne regardait même pas. Amen. Sois béni. Mais si je donne, je m'en sors comment? Pour le mois d'avril. C'est simple, ça se prépare. Tu gagnes combien dans le mois? Amen. Tu as de l'épargne quelque part, non? Prends ça et puis viens dépose. Amen. Je gagne 150 000, je gagne 200 000, je gagne 500 000, je gagne 1 million. J'ai épargné au moins telle somme quelque part. Je prends ça et puis je viens, je dépose par la foi. Seigneur, je veux t'expérimenter. Je veux t'expérimenter. Est-ce que je parle à quelqu'un en ce lieu? Vous dites pas amen fort. La dîme, qu'est-ce qu'elle fait? Les prémices vont permettre à ce que dans ton compte, il y ait toujours de l'argent. Les prémices vont permettre à ce que dans ton compte, il y ait toujours de l'argent. La dîme, qu'est-ce qu'elle fait? La dîme va te protéger. Il y a des choses que les prémices font que la dîme ne fait pas. La dîme va te protéger contre qui? Le dévoreur. La dîme va ouvrir le ciel. Mais quand le ciel est ouvert, il faudrait que quelque chose descende du ciel vers nous. Qu'est-ce qui doit descendre du ciel vers nous? Ce sont les offrandes là, que tu fais à l'église. Là. Ce sont les offrandes là qui vont faire descendre la pluie du ciel jusqu'à toi. Et parmi ces offrandes, on a institué dans cette église chaque mois que chaque personne dans une tribu puisse apporter quoi? Une contribution. Pourquoi? Pour les charges de l'église. Selon ce qu'il gagne, selon ce que moi je gagne, je peux apporter 1000 francs. Selon ce que j'ai comme entrée financière, moi je peux préparer et puis je vais apporter 20 000. Moi je peux donner 50 000. Bon, Dieu m'a béni. Ça ne vaut même pas la peine que les gens puissent en cotiser. Pour ce mois-là, je prends toutes les charges de l'église en compte. Tu as honoré Dieu avec tes prémices. Amen. Le mois qui a suivi, tu étais capable d'honorer Dieu avec tes dîmes. Tu décides de poser une telle action comme offrande dans la maison de Dieu. Mais ça va accélérer encore certaines richesses dans ta vie. Mais quand ces richesses vont venir, ne néglige pas la bonne gestion. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu commence à les visiter, ils donnaient l'argent des pauvres. 5 000 francs par jour. Aujourd'hui, ils ont eu un peu là. Ils ont donné 20 000. Et on ne va pas s'arrêter. Continue de donner 5 000 jusqu'à ce que les choses soient stables. Combien ça faut? Quand les choses sont stables, tu as déjà tout sécurisé, tu peux faire quoi? Tu peux faire quoi? En commentaire. Amen. Oui, ma femme, j'ai eu un peu aujourd'hui. Tiens, garde. Mais là, le papa ne change pas. Mais ça sur toi. Si tu peux faire un commerce, tu peux acheter quelque chose pour toi ou bien pour les enfants, fais-le. Amen. Mais me lever parce que j'ai une forte entrée aujourd'hui. À partir de maintenant, c'est 15 000 francs. Comme l'argent de popote, je vais te donner. Hey! Tu as commencé ça avec femme. Demain, il faut lui dire, on descend 3 000. Elle va te gifler. Elle va sortir de la maison. Hey! C'est ça, stable
stabiliser les choses. Quand c'est stable, il dit on monte ensemble. Hello. Oh, les femmes ne vont pas m'aimer, elles disent pas amen. Hey. Est-ce que les hommes peuvent dire amen? Yes. Soyez bénis. Comprenez comment les choses fonctionnent dans le royaume. Ce qui est premier, ne vous amusez pas avec ça. Donnez tout à Dieu. Amen. Donnez tout à Dieu. Et je suis pleinement convaincu que c'est ça qui a fait que votre maman là est rentrée dans les grâces. Amen. Ça, je suis convaincu de ça. Parce qu'elle travaillait à la zone 3, dans les environs du CHU de Trècheville. Et puis elle a pris son premier salaire. J'étais pasteur à Makouri. Amen. Et puis elle est venue déposer ça à mes pieds. J'ai appelé le principal. Voici ce que ta fille a apporté. Amen. On a juste enlevé quelque chose là-dessus pour qu'elle puisse s'attraper. Le mois qui a suivi, elle a regardé dans l'église. Il n'y avait pas ventilo. Et puis hop là, elle a ventilé le coin. Souvent vous êtes là, mais pourquoi cette personne a telle grâce? Et puis moi, je n'ai pas la grâce. Tu ne sais pas ce que la personne fait dans le secret. Hein? La grâce, tu peux la provoquer. Vous pouvez être sur la même rangée. Tu vas te bénir bêtement, excusez-moi de l'expression. Et puis l'autre qui est à côté, là, tu ne le regardes même pas. Ça dépend de ce que l'autre fait. Amen. 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 Je vous ai dit, en début de l'année, j'ai interrogé Dieu comment faire. Ça, c'est quelle histoire de ministère? Quand tu as l'argent de loyer, tu n'as pas l'argent de loyer de l'église. Quand tu as l'argent de loyer de la maison, tu n'as pas l'argent de loyer de l'église. Tu oublies de courir dans tous les sens. Tu réfléchis et puis tu dois encore préparer un message. Tu fais comment, Seigneur? C'est quoi ça? C'est comme ça qu'on doit te servir là. On l'a eu, on jeté. On peut aller passer concours quand même. On a eu le bac, on était à l'université. On peut aller se chercher. Et puis il va me donner une instruction. Va voir tel homme de Dieu. Prends une offrande. Il m'a pas dit d'aller le voir les mains vides. Prends une offrande. J'ai pris l'offrande. Je suis allé voir l'homme de Dieu. Et puis l'homme de Dieu est en train de me parler. Après avoir reçu l'offrande, il dit il faut organiser l'église de la telle manière. Et là, tout ce qu'il disait répondait à mes questions dans la chambre. Je suis venu, j'ai appliqué ça. Amen. Et puis je continue de prier. Dernièrement, je vous ai dit, amen. Le Seigneur m'a fait comprendre que pour le mois de mars, je dois apporter quoi? La première somme que je vais gagner. La première somme que j'ai eue, j'ai appelé mon père spirituel. Je lui ai envoyé ça. Écoute-moi, pour la première fois, j'ai eu l'argent du loyer. J'ai eu l'argent de l'église. Pour le loyer de l'église, avant le 10. Et moi, je me suis assis. Donc, c'était simple comme ça. Et puis, j'appelais le monde entier pour demander l'argent. Pour la première fois, depuis plus de 1 an, on est ici. L'argent du loyer, je l'ai eu avant le 10. L'argent de cette salle, je l'ai eu avant le 10. Donc, je faisais un peu mon mariage, j'appelais mon père rapidement. Je te fais un dépôt. Et puis, il était heureux. Les parents, ils aiment ça. Alléluia. Surtout quand il fait le dépôt avant le 10. Alléluia. J'ai appelé le père de l'église et puis je lui ai fait le dépôt rapidement. Pour la première fois. Tout problème auquel tu es confronté, la solution, elle est petite. Si tu écoutes Dieu, tu mets en application, tu vas voir que Dieu peut te donner millions en un temps record. Dieu
Amen, tu saisis. Quelqu'un n'a pas dit Amen, tu saisis. Dieu peut te donner millions en étant record. Amen. Il peut te faire rencontrer quelqu'un qui va changer le cours de ta vie. Quand toi-même tu as te réveillé, tu as pensé que tu es dans un rêve. Il dit, quand la parole a été déclarée et que nous sommes sortis de la captivité, pendant qu'on retournait à Jérusalem, on était comme dans un rêve. On ne croyait pas. On ne croyait pas que nous aussi on pouvait sortir de ces problèmes, de la captivité. Notre papa est un bon papa. Mais tant qu'on ne va pas connaître ces lois et les appliquer, on va raisonner. Ça va nous fatiguer. Et moi j'ai le droit de faire quoi? De vous enseigner sa parole. Amen. Pas de vous dominer, pas de vous imposer ce que je veux. Amen, amen. Je vous révèle sa parole. Saisissez cette parole. Courez avec-la. Et voyez Dieu vous faire prospérer au nom de Jésus-Christ. Yes. Yes. Nous tous on doit venir garer voiture. Tu dis pas Amen bien. Ce sont les choses de la terre, mais on doit les avoir. En semaine mardi, là, après la semaine de prière, j'ai vu une belle voiture. Mon cœur a bougé comme ça. Hey, pour la première fois, j'ai envie d'avoir ma voiture. Hey! Yes! Tu dis pas Amen bien. Super. Il y a un homme de Dieu qui vient souvent prêcher ici. Le prophète Amel Ngessa. Vous le connaissez? Amen. Ce que je te dis, c'est aussi l'une des clés qu'il met en pratique. Dernièrement, il allait payer une chaire de 1 million. Il devait déposer à l'église. Et puis il me demande, tu n'es pas la chaire là? Et il dit, non, actuellement, ma tête n'est pas sur chaire de 1 million. Il dit, donne-moi ton prix, donne-moi ton prix. Il dit, non, j'ai d'autres choses à faire. C'est-à-dire, s'il lui dit, je veux cette chair, je te donne 100 000. Amen, amen. Il va faire quoi? Il va me donner la chair de 1 million. Mais j'ai d'autres priorités. Amen. Des gens viennent, ils lui donnent un portable de plus de 1 million. Quand il y a un nouveau téléphone qui sort, l'un de ses enfants spirituels change le téléphone pour lui. J'étais là-bas hier, je crois bien. Quelqu'un est venu faire un don de voiture. Mais est-ce que Dieu a fait la grâce de rencontrer des milliardaires? Non. C'était des gens qui avaient des problèmes similaires à vos problèmes. On leur a enseigné la parole. Ils ont décidé de mettre ça en pratique. Et puis Dieu a commencé à changer les situations. Celui qui change toujours son téléphone, il était dans une banque de la place. Il n'y a pas d'augmentation. Il se plaint. Je veux sortir de la banque. Ça fait combien d'années je travaille là-bas, ça ne bouge pas. La parole lui a été donnée. Il a mis Dieu à l'épreuve. En étant le corps, il a basculé en DG de la banque. Donc quand il y a un nouveau téléphone qui sort net, amen, il prend ses bidons, il donne aussi à sa femme, il récupère l'ancien. Dieu bénit, mais il ne va jamais nous bénir en dehors de sa parole, jamais. Tu as crié, Seigneur, je n'ai pas mangé. Tu as pleuré, tu as crié. Le nom de Dieu va venir te soutenir. Et puis, par pitié, il va t'envoyer 10 000. Amen, amen. Toi, tu ne comprends pas le langage de Dieu. Tu prends tous les 10 000, tu bouffes ça. Quand tu finis de bouffer, Seigneur, c'est vrai que tu m'as donné à manger, mais il y a le loyer à payer. Dans les 10 000, tu n'as même pas enlevé 1 000 francs pour Dieu, comme Dieu. Tu dis, c'est pas beaucoup. Dans les 10 000,
tu n'as pas enlevé 1000 francs pour offrande. Dans les 10 000, tu n'as pas enlevé 1000 francs pour épargner. Tu as tout bouffé. Et puis tu lui demandes de te donner maintenant combien? 70 000 pour le loyer. Yakaba. 70 000, je t'appelle. Non. Lui aussi parle. Tu ne mérites pas de m'avoir. Tu ne mérites pas. Pendant que l'autre, il a appliqué les principes, il se réveille. Et puis, il reçoit une bonne nouvelle sur son téléphone. Il a appliqué les principes, il se réveille, il sort du quartier, et puis il ramasse une enveloppe. Il y a l'argent dedans. Yes. Amen. Appliquez les principes. Amen. Quand vous les appliquez et que vous priez, ça marche sérieusement au nom de Jésus. Quelqu'un me suit? Tu honores Dieu avec tes prémices. Tu honores Dieu avec tes dîmes. Tu fais des offrandes. Et puis tu es confronté à des situations difficiles. Il y a des blocages que tu rencontres. Qu'est-ce que tu peux faire? Amen. Appuie-toi sur la parole et commence à prier. Père, voici ce que ta parole dit. Je t'honore avec mes prémices. Dans mon compte actuellement, là, on dit je suis à découvert. Je t'honore avec mes dîmes. Voici que le dévoreur est en train de fatiguer mes enfants. Chaque semaine, on doit aller à l'hôpital. Pendant que je t'honore avec mes dîmes, papa, tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Lève-toi et menace ce dévoreur au nom de Jésus. On m'a rendu le témoignage de cette femme nigériane qui m'a marqué. Son enfant sort de la maison. Il fait un accident et il meurt. On l'a peur. Elle arrive sur les lieux, elle constate que son enfant est mort. Elle dit aux pompiers, vous n'avez pas le droit de prendre mon enfant et de le mettre à la morgue. C'est là qu'elle a fait sortir son cahier de dîmes. Ici, il n'y a pas de cahier de dîmes. Dans certaines églises, il y a un cahier de dîmes. Quand tu peux être dîmes aujourd'hui, là, on coche. Amen. Elle a commencé à parler à Dieu. À un moment donné, l'enfant va éternuer. Mais avec l'accident, le degré de l'accident, le sang qui était sorti du cerveau et autres, il a éternué, mais les docteurs disent, même s'il a éternué, l'enfant, il ne peut plus reprendre vie. Elle a refusé le verdict des docteurs. Elle s'est appuyée sur ce qu'elle fait dans la maison de Dieu. Commencer à crier à Dieu. Je t'assure que Dieu a ressuscité cet enfant. Écoutez-moi. Je vais vous dire quelque chose peut-être qui va vous scandaliser. Moi, homme de Dieu, il y a des principes dans la parole de Dieu que je connais. Il y a des gens ici, là, excusez-moi, amen. Il y a des gens, amen, sur cette terre, je préfère utiliser cette expression. Il y a des gens sur cette terre qui viennent à l'église, mais qui n'ont rien à voir avec la maison de Dieu, ils ne font rien. Ceux-là, s'ils tombent et puis ils meurent, l'homme de Dieu n'a pas d'autorité de les ramener à la vie. Si Satan les réclame, ça sera difficile que l'homme de Dieu puisse faire quoi? Ramener telle personne à la vie. Amen. Mais un homme de Dieu qui connaît la parole de Dieu, imagine, amen, imagine que c'est cette femme, que c'est cet homme-là, qui prend soin des démunis à l'église. Les femmes qui passent par des situations difficiles, chaque mois, il a une enveloppe pour ces femmes-là. Amen. Imagine que c'est le frère ou c'est la soeur qui paye le loyer de l'église, le loyer de l'homme de Dieu, qui scolarise les enfants de l'homme de Dieu, puis dit à l'homme de Dieu, toi, il ne faut pas t'inquiéter pour ce qui est nourriture, pour habillement de ta femme, de tes enfants, scolarité. Tout ça là, nous on gère. Déjà même là, voici l'argent que je dépose pour toi, et puis il faut donner ça à mon mère, va faire commerce. Imagine que c'est lui qui fait ça. Il tombe et puis il meurt. Moi, en tant qu'homme de Dieu, à la lumière des Écritures, je peux utiliser les œuvres de ce chrétien, de cette sœur-là, pour l'amener à la résurrection. Est-ce que ce n'est pas ce qui s'est passé dans le cas de Tabitha Dorcas?
dans la Bible. Amen. Les veuves étaient là. Pierre, elle est morte. Qui va coudre nos habits? Qui va nous donner à manger? Qui va nous donner à boire? La Bible dit Pierre a commandé Tabitha, lève-toi. Les veuves ont encore besoin de toi. Hey, vous ne pouvez pas imaginer la puissance qui se cache derrière ces œuvres-là que nous posons à l'église dans la maison de Dieu. Ne négligez pas les prémices, les dîmes et les offrandes. Comprenez le fonctionnement, pratiquez-les et voyez Dieu agir. Dans les offrandes, la troisième catégorie, il peut y avoir une place pour les aumônes. Amen. Tu peux te souvenir des gens qui souffrent, qui sont dans les hôpitaux, orphelinats et consorts. Amen. Dans les offrandes, dans la troisième catégorie, on peut aussi parler de semences. J'apporte quelque chose à l'autel parce que j'attends Dieu dans tel domaine. On peut aussi parler de sacrifice. Il y a un autel qui crie contre moi. Amen. Je viens déposer un sacrifice à l'autel. Mais ça n'a rien à voir avec mes prémices. Ça n'a rien à voir avec mes dîmes. Alléluia. Ce que vous donnez dans la tribu, ça fait partie des offrandes. C'est votre contribution. Mais si vous dites parce que je donne ça dans la tribu, je n'honore plus Dieu dans les dîmes, c'est que vous ne comprenez pas comment ça fonctionne. Les dîmes et les offrandes sont pour qui? Pour les sacrificateurs. Amen. Et ce sont les offrandes obligatoires. Les restes là, au moins de console, amen, semences là, sacrifices là, ce sont des offrandes comment? Volontaires. Est-ce que quelqu'un a-t-il été béni? Acclame le Seigneur Jésus.